Dans ce problème, nous avons une masse on est venu appuyer sur un ressort comme ça, qu'on a compressé le ressort de 22 centimètres. Et là, on veut savoir à ce moment-là combien il y a d'énergie potentielle élastique d'emmagasinée dans cette masse-là. On veut savoir, une fois qu'on va avoir lâché la masse, puis là, que le ressort va se décompresser puis lui donner une vitesse, c'est quoi la vitesse qu'il va avoir quand elle va voyager ici sur le plat. Donc, la vitesse qu'elle va avoir ici. Et par la suite, on veut savoir quelle distance qu'elle va faire sur un plan incliné. Parce que là, on a mis un plan incliné à 30 degrés. Donc, elle va sûrement monter d'une certaine hauteur, mais elle va faire un déplacement le long du plan incliné. On veut savoir cette distance-là ici sur le plan incliné. Plusieurs questions à répondre là-dedans. Première des choses, on va aller chercher juste notre énergie élastique qui est emmagasinée dans cette masse-là une fois qu'on a compressé le ressort avec. Donc, l'équation, c'est 1/2 K delta X au carré. Donc ça, c'est très simple. On remplace. Donc 1/2. Notre K, dans ce cas-ci, c'est 250. La compression est 0,22. Ici, on le met en mètres, bien sûr. Et là, on obtient que c'est environ 6,0 joules. C'est sûr que c'était 6,05. Là, j'ai appliqué la règle, bon, 5. Ici, c'est comme considéré pair. Donc, 6,0 joules. Maintenant, ça c'était pour le A. Donc, le A, c'est ça. En B, on veut savoir la vitesse sur le plat. Mais aussitôt que ça l'a décompressé, ça veut dire que là, la vitesse max atteinte, c'est quand que le ressort va être complètement décompressé, ça va être ici. Puis là, la masse va quitter. Puis là, étant donné qu'il n'y a pas de friction, elle va maintenir cette vitesse-là. Donc, c'est la vitesse maximum que le ressort à laquelle peut envoyer la masse. C'est cette vitesse-là qu'on veut trouver. On est parti avec, on va faire ETI comme ça, notre conservation d'énergie. Alors, on va tout mettre nos termes pour vraiment venir voir qu'est-ce qui se passe. Alors, E et I comme ça. Ici, EG final plus EC final, donc EC final plus E élastique final. Au départ, déjà, dans notre problème B, tant qu'on travaille sur le plat, donc notre situation initiale, c'était ici. Notre situation finale, c'est vraiment ici. Donc initiale, finale, il n'y a pas de gravité. Donc ça ici, on l'élimine. Il n'y a pas encore d'énergie, de potentiel gravitationnel tant qu'on est sur le plat. Par la suite, initialement, ici, avant que je lâche, il n'y avait pas de vitesse. Donc, il y avait juste ça d'emmagasiner. Puis on l'a calculé, c'est notre fameux 6,05. Maintenant, aussitôt que le ressort décompresse, puis que là, la masse va quitter le ressort pour s'en aller à la fameuse vitesse maximale qu'elle a atteinte, à cet endroit-là, il n'y a plus d'énergie potentielle élastique. Qu'est-ce qui me reste de ma formule? C'est ça. On va remplacer par nos équations ou par qu'est-ce qu'on connaît. Ici, ben, je sais que déjà qu'initialement, on me l'a demandé à la question A. Donc, je m'en viens rentrer ça comme ça ici. Ça ici, c'est quoi? Ben, c'est 1/2 masse vitesse finale au carré. La masse, on me la donne. Alors ça ici, on va isoler comme ça, 0,5. La masse, c'est 2 F carré. Ça ici, ça va s'éliminer. Donc, PF, c'est radical de 6,05. Et on arrive avec une vitesse finale de, on va arrondir tout de suite au chiffre significatif, parce que c'était 2,4 et plein d'autres chiffres. Alors, deux chiffres significatifs un peu partout, donc 2,5 mètres secondes. Ça veut dire sur le plat, aussitôt que ça quitte le ressort, la masse va à 2,5 mètres secondes. Donc ça, c'était pour le B. Alors, je viens de répondre au B. Pour le C, maintenant, on veut savoir jusqu'à quelle hauteur que ça va monter là.
Il y a plusieurs choses que je pourrais faire. Je pourrais partir ici de cette situation-là, puis aller chercher mon énergie cinétique que j'ai là, puis qui va se transformer en potentiel ici. Ou je peux partir du initial là, puis du final. Donc, je peux partir que l'initial était ici, puis que le final est ici. Si je fais ça, ben, si je réécris ma formule au complet, bon, on va les réécrire. Plus CI comme ça, plus EI comme ça, GF ça, plus ECF, plus EPAC comme ça. Bon. Bon. Initialement, quand mon ressort était compressé, que là, juste avant que je le lâche, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas d'énergie potentielle parce que c'était sur le plat en bas. Donc, j'avais ça. Et ça, je sais que c'est mon 6,05 déjà. Bon. Maintenant, mon final, je suis complètement en haut. Quand il arrive en haut, il a tout pris son énergie cinétique, qui s'est transformé en énergie potentielle seulement. Donc, il n'y a plus de vitesse. Parce que là, il va se remettre à redescendre. Donc, aussitôt qu'il atteint son point le plus haut, sa vitesse est zéro. Donc, ça ici, ça disparaît. Ici, sur le plan, est-ce que je vois un ressort? Non. Donc, pas d'énergie ici. Alors, il me reste juste ce terme-là de ce côté-là. Et ça, c'est quoi? C'est mg y final, comme ça. Le Y final, c'est ça ici, c'est mon delta Y. Ça, c'est mon point ici, parce que ma référence est ici, mon 0 est ici, donc mon YI, c'est ça. Mon Y final, il est en haut ici. OK? Donc, ça fait mon delta Y. Je m'en vais chercher ça. J'isole. Donc, mon delta F, c'est quoi? Ça va être 6,05 divisé par la masse, qui est 2, puis divisé par 9,81, comme ça. Et mon YF, dans ce cas-ci, c'est 0,308 mètres. Donc ça ici, c'est-à-dire que ça va monter en Y de ça. Mais moi, je veux savoir la distance parcourue sur le plan incliné. Mais là, si je regarde ça, c'est un beau triangle rectangle, comme ça. C'est ça que je cherche. L'angle est de 30 degrés. Je viens de trouver que ma hauteur est ça. Je regarde ça. Ah, c'est un sin, donc sin de 30 degrés. C'est égal à quoi? 0,308, comme ça, sur le D que je cherche. Je pourrais isoler le D, mais en même temps, un produit croisé, 1 fois ça divise par ça me donne la distance sur mon plan incliné, qui va être de 0,6167. Donc, la montée sur le plan incliné est de 0,62 mètres, ou si on veut mettre ça en centimètres, je ne sais pas si dans la question il nous demandait ça en centimètres. Alors, ça va monter le long du plan incliné sur 62 centimètres. Ah, puis juste dire que ça, c'était pour le C ici.